Les bouillies utilisées lors de vos traitements sont le résultat d'un mélange effectué dans la cuve de votre pulvérisateur à partir d'un produit commercial ou formulation, d'eau et d'ajout éventuel d'un autre produit ou d'un adjuvant. Voyons en détail ces éléments. Un produit commercial est basé sur une substance active qui n'est pas utilisable en l'état. Il est donc nécessaire de procéder à une formulation pour rendre le produit facile à utiliser, efficace, sélectif de la culture sur laquelle il est utilisé et stable dans le temps. La formulation permet aussi de tenir compte des aspects environnementaux et de travailler en toute sécurité pour l'opérateur. Pour atteindre ces objectifs, il est utilisé des coformulants. Il en existe de plusieurs types. Les émulsifiants ou émulgateurs vont permettre d'assurer le lien entre l'eau du pulvérisateur et le couple solvant-substance active. Les mouillants tensioactifs vont favoriser l'étalement des gouttelettes pulvérisées sur la surface traitée. Les dispersants vont, eux, favoriser la séparation des particules solides lorsqu'elles sont au contact de l'eau. D'autres éléments permettent d'assurer la stabilité de la formulation, comme le pH du produit, pour maintenir la concentration de la substance active, ou les épaississants pour empêcher la sédimentation des particules solides contenues dans les formulations liquides. Il existe différents types de formulations. Les substances actives broyées. Le produit peut se présenter sous forme solide, poudre ou granulé, ou bien encore liquide. Les substances actives solubilisées, le produit peut se présenter sous forme de liquide soluble ou de concentré émulsionnable. Dans les liquides solubles, SL, la substance active qui se présente sous forme cristalline est solubilisée dans l'eau. Quand le produit est versé dans l'eau, il n'y a pas de coloration blanche. Dans les concentrés émulsionnables EC, la substance active est mélangée avec un solvant, puis est ajouté un émulgateur. La présence de cet émulgateur provoque une coloration blanche. Une simple agitation permet d'obtenir une bouillie homogène. Les propriétés de la substance active définissent le type de formulation. Ce sont ces formulations qui disposent d'une autorisation de mise sur le marché. La qualité de l'eau se définit selon son pH et sa dureté. Le pH de l'eau exprime sa concentration en ion H+. Il faut savoir qu'acidifier systématiquement une bouillie n'est pas nécessaire. La dureté correspond à la teneur en ion calcium, Ca2+, magnésium, Mg2+, et en fer, Fe3+. Pour adoucir une eau dure, il faut bloquer ces cations. Pour cela, des adjuvants prêts à l'emploi ou du sulfate d'ammonium peuvent être utilisés. Le pH et la dureté de l'eau n'ont pas d'impact sur l'efficacité d'un produit phytosanitaire. À ce jour, un seul cas connu pour lequel il peut être nécessaire d'adoucir l'eau, c'est le glyphosate. Une partie de la molécule de glyphosate est chargée négativement. Cette partie réagit avec les ions calcium éventuellement présents dans l'eau, rendant ainsi inerte une partie du glyphosate. L'efficacité se voit ainsi diminuée. D'où la nécessité de mettre du sulfate d'ammonium avant d'introduire le glyphosate dans la cuve. Les produits sont rarement utilisés seuls, et il faut savoir que le mélange de produits phytosanitaires peut engendrer des incompatibilités physiques. Le plus visible est la flocculation, qui entraîne une hétérogénéité de la bouillie, une perte d'efficacité sur les cultures, et qui peut provoquer également le bouchage des filtres et des buses. Avant de procéder à des mélanges, il est important de bien lire l'étiquette et de se renseigner auprès de son distributeur sur la compatibilité entre les produits afin d'éviter des impacts néfastes pour la culture, comme le manque de sélectivité. Il est également indispensable de se référer à la législation sur les mélanges, car selon le classement toxicologique des produits, tous les mélanges ne sont pas autorisés. Après avoir rempli votre cuve aux 2/3 d'eau sous agitation, il est nécessaire de respecter un ordre d'introduction. En premier, les produits solides, c'est-à-dire les granulés, puis les formulations liquides, qui contiennent des particules solides, les suspensions concentrées, puis les formulations qui contiennent des solvants, comme les concentrés émulsionnables. Enfin, vous terminerez par l'ajout éventuel d'un adjuvant. En effet, son utilisation n'est pas systématique. Elle doit s'étudier au cas par cas, produit par produit. L'ajout d'adjuvant peut, dans certains cas, améliorer l'efficacité d'un produit ou pas.
Plus grave, il peut aussi en diminuer la sélectivité et entraîner des pertes pour les cultures. Il faut donc être prudent avec l'adjuvantation. Le choix du type de formulation et des coformulants est un élément déterminant pour assurer une bonne efficacité et la stabilité des produits phytosanitaires. Ces produits sont conçus pour être utilisables avec tout type d'eau, et seul le glyphosate est sensible à la dureté. Par contre, une attention particulière doit être apportée au mélange et à l'ordre d'introduction. Si les adjuvants peuvent ponctuellement présenter un intérêt, leur utilisation systématique est à proscrire.